à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'On n'est pas couché. Ensemble, nous recevrons tout à l'heure notre chroniqueuse préférée, Catherine Duranceau, qui viendra nous parler d'inventions qui rapportent gros. On sera également en direct avec Mylène Duquette à l'avant-première du film tant attendu Rapide et Dangereux 7. Le beau Carlos viendra nous parler du Rockfest de Montebello. Il va nous donner un avant-goût de l'été après cet hiver qui n'en finit plus. Ça va nous faire du bien au moral. Mais tout de suite, on rejoint Frédéric Godet. Frédéric, vous êtes au Printemps numérique à Montréal, le Printemps numérique 2015. Bonjour Cariel, donc Salut. tu viens nous parler de violence au hockey. Exactement. Donc, j'apprends rien en personne en vous disant que le hockey, c'est le sport le plus populaire au Québec et au Canada. Il y a plus de 570 000 jeunes qui jouent au hockey à travers le pays. Et ici, on le sait, on considère même le Canadien de Montréal comme une religion et les grands joueurs de son histoire quasiment comme des prophètes. On avait même pensé renommer le pont Champlain le pont Maurice Richard. Par contre, la violence au hockey est un problème de plus en plus important. Selon le docteur Michel Cusimano, neurologue en chef au Centre de traumatologie de Toronto, le hockey est la cause principale des traumatismes crâniens reliés au sport au Canada. Il avance que chaque année, c'est plus de 70 000 commotions cérébrales qui sont reliées au hockey qui se produisent. Et on le sait, lorsqu'il y a un coup qui est porté au cerveau et qu'il y a une blessure, le cerveau ne redevient jamais le même malgré les traitements qu'on utilise. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais aujourd'hui, les traitements ne sont pas à la hauteur de réparer le cerveau. Pour enrayer ce fléau qui touche notre sport national, il faut absolument procéder à un changement de culture, et ça sur la glace comme en dehors. Moi, ça fait 10 ans que j'arbitre au hockey et je peux vous dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Je me suis fait traiter de tous les noms imaginables, lancer des bouteilles d'eau, menacé de mort puis attendu dans les parkings. Tout ça pour du hockey mineur. Donc, le premier changement, moi, je dis que ça doit se faire au niveau des parents et des partisans qui viennent voir les matchs de hockey dans les arénas. Il faudrait se rappeler qu'il y a moins d'1% des jeunes qui vont atteindre leur rêve de jouer un jour dans la Ligue nationale de hockey. Alors, tout le monde, on prend une grande respiration puis on se rappelle qu'on est là pour avoir du fun puis s'amuser. On s'en va rejoindre Marc-André Parenteau qui est à Paris parce qu'on célèbre Jean-Paul Gaultier. Et Paris célèbre effectivement son enfant terrible. C'est une exposition qui arrive à Paris 4 ans après sa première édition au Musée des Beaux-Arts en 2011. Et c'est le 10e arrêt, donc au Grand Palais de Paris. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 1,4 million de personnes qui ont assisté à l'exposition, qui ont pu être impressionnées par Jean-Paul Gaultier. Et toute l'équipe est évidemment très excitée quant au succès qu'a connu jusqu'à maintenant la présentation, l'exposition. Et la fébrilité se faisait même ressentir pendant la conférence de presse. Hier, j'ai eu la chance d'y assister. Il y a un journaliste qui s'est exclamé « Liberté, égalité » et Jean-Paul Gaultier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très attendu et on a vraiment hâte d'en savoir plus. Mais Marc-André, à quoi on peut s'attendre quand on se rend sur les lieux? Jusqu'à maintenant, l'exposition nous en a fait voir de toutes les couleurs, littéralement. Jean-Paul Gaultier, qui est un grand homme de la haute couture. L'exposition, c'est 175 ensembles, plus d'une centaine de mannequins, des installations multimédia et plus de 14 tonnes d'équipements, de matériel et une petite équipe de Montréal. Donc, ça vient d'ici, on en est très fiers. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Paul Gaultier, de la haute couture, c'est lui qui a fait la fameuse brassière conique là, de Madonna. On a pu souvent la voir sur scène avec ça. C'est pas mal iconique d'elle. Donc, je vous rappelle, c'est au Grand Palais de Paris du 1er au 30 août. L'exposition poupée de la mannequin Zoé Duchesne est en vigueur depuis le 19 mars dernier et Geneviève et Guy Desbiens, les curieux, pourront d'ailleurs encore voir cette exposition jusqu'au 19 avril prochain. Il reste un peu plus de 2 semaines à cette exposition qui est en effet assez percutante. Avec Poupée, Zoé Duchesne vient nous illustrer de manière assez crue tout ce qu'elle a ressenti intérieurement lorsqu'elle a fait plus de 15 ans de métier en tant que mannequin professionnel à l'international. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous livre ses états d'âme, mais elle nous montre aussi, comme elle le dit si bien, une représentation du bordel qui était sa vie alors qu'elle était mannequin et à la merci de la créativité des autres. Et la première manifestation de cette poupée qu'elle interprète avait été faite de façon plutôt controversée. La première fois qu'on a vu la poupée de Zoé Duchesne, eh bien, c'était à Cannes, au festival en 2014, plus précisément sur le tapis rouge du film Map to the Stars. Pour vous remettre en contexte, Zoé Duchesne s'était présentée sur le tapis rouge et devant les photographes, elle s'était complètement dénudée pour ne laisser voir que son costume de la poupée, c'est-à-dire les seins nus, des bandes avec le motif fragile autour de la taille, une perruque blonde complètement échevelée et un rouge à lèvres d'un rouge flamboyant qui était appliqué de manière assez grossière tout autour de la bouche. Donc, évidemment, la sécurité l'avait sorti assez rapidement, mais ces quelques secondes de controverse ont su faire jaser assez rapidement autour de la planète.
Et maintenant, après un peu moins d'1 an depuis Cannes, on a droit à un autoportrait artistique qui dénonce certains phénomènes de la société. En effet, c'est l'hypersexualisation, le règne de la beauté ainsi que le culte du corps que Zoé Duchaine veut dénoncer de par son exposition. Chose certaine, c'est qu'elle a su créer beaucoup d'impact et que cette exposition est fort touchante, mais aussi très troublante. Avant de nous quitter, je vous suggère d'aller voir demain l'adaptation québécoise du film Intouchable, le film qui nous a tous fait pleurer, mais cette fois-ci c'est au théâtre. Alors je vous rappelle brièvement l'histoire. Philippe, qui est un personnage riche et qui est paraplégique à la suite d'un grave accident, en a marre de la pitié des infirmières. Il décide donc d'embaucher Louis, qui est insolent, qui n'a aucune qualification. Et Intouchable est la rencontre improbable de ces deux hommes que les classes sociales opposent, mais que leur intelligence rapproche. On voit donc naître une complicité vraiment forte. C'est un duo irrésistible qui vraiment va faire naître une amitié dans les meilleurs comme les pires moments. Il a un charme fou. Ça se passe donc au Théâtre du Rideau Vert demain, 19h30, mercredi 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci à Frédéric Godet, Mylène Duquette, Carlos Pinault et Catherine Duranceau. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Haute en couleur. On n'est pas couché. Bonne soirée à tous.